dans l'Évangile de Saint-Luc. Nous sommes au chapitre 6 et nous avons vu dans le glaive qui doit transpercer le cœur de Maman Marie selon Siméon. Nous avons vu la première, la deuxième, la troisième, la quatrième partie et 1, 2, 3, 4 passages. 4 passages. Et après, nous sommes rentrés dans la série du cran d'arrêt du poignard. Cran d'arrêt du poignard. 21 passages, 1, 2, 3, 4 passages jusqu'ici, 21 passages dans, cette petite portion-là. Et nous allons continuer aujourd'hui un passage, un passage, un passage, un passage, un passage, un passage, jusqu'en bas. Un passage, 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 un passage dans l'épée. Mais dans le bloc d'arrêt, le cran d'arrêt, 21 passages. Et c'est ça qu'on a fini hier. Et vous vous rappelez que lorsqu'on finissait le passage hier, Jésus descendait avec ses apôtres de la montagne après avoir prié toute la nuit, leur avoir imposé les mains, leur avoir nommé les uns les autres, et descendait, elle était rendue à la plaine, et là, il a rencontré quantité de ses disciples et du monde de tout le pays. Même de l'Irak et Iran, près de la mer Méditerranée en haut, Tyr et Sidon dans ce coin-là. Donc, beaucoup de gens, et là, Jésus comme dans l'évangile de Matthieu, bienheureux, 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 bienheureux. Malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Et c'est là, ce petit passage-là, noir et blanc que j'ai placé là, noir et blanc que j'ai placé ici, c'est là qu'on est rendu aujourd'hui. Jésus est en train de bénir la foule, faire des miracles et des miracles et des miracles. Et ça, cette partie-là, c'est nous, la dernière section, c'est nous avec Jésus qui vous. Jésus et ses apôtres sont là devant toute cette foule. Et c'est le passage d'ici. Un passage, un passage, un passage, un passage, un passage qui va aller jusqu'au bas, jusqu'au bout de la pointe du glaive, jusqu'au bout. Un passage seulement. Aujourd'hui, on commence par le passage numéro 1 du glaive, la lame du glaive. Pourquoi le blanc et le noir que j'ai mis là? Parce que le glaive est aiguisé sur les deux bords. Coupe, 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 imaginez-vous. Coupe, coupe. Wow!
Et cette ligne-là, là, c'est la ligne 1, 2, 3, 4, 5, c'est la ligne numéro 6. Quel sacrement numéro 6? Le sacrement de l'ordination, le sacrement des bienheureux, le sacrement des cœurs purs. Et c'est exactement ça que Jésus est en train de faire, est en train de purifier, faire des miracles. Et on a vu que le miracle, c'était une preuve que l'autre, que celui qui reçoit le miracle a été purifié. Parce qu'on a commencé ici, là, la série, notre série à nous avec Jésus, qu'est-ce qu'on peut faire avec Jésus, là? On l'a commencé par le paralytique. Et Jésus qui dit aux scribes et aux pharisiens, pour vous prouver que l'homme a le pouvoir de remettre les péchés sur la terre, il se tourna au paralytique. Lève-toi, prends ton grabat et va-t'en chez vous. Va-t'en chez toi. Et le paralytique partit, il s'en alla chez lui devant les pharisiens et les publicains, les scribes et toute la foule. Nous avons reçu de Jésus le pouvoir d'enlever les péchés du monde. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que tu délieras, tu pardonneras sur la terre, sera pardonné dans le ciel. On lit ça dans Matthieu, je crois. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans ce fameux passage-là, un seul passage? Et c'est le passage de la lame qui coupe des deux bords. Jésus regarda alors ses disciples, tous ces gens-là qui étaient ses disciples, et les foules devant lui, et dit, heureux, vous qui êtes pauvres. Ce petit passage-là, heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Il regardait la foule, là. Il regardait tous les gens qui étaient là. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous aurez de la nourriture en abondance. Soyez heureux, je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis, les pauvres et ceux qui ont faim maintenant. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous si les hommes vous haïssent et vous rejettent, s'ils vous rejettent, vous insultent, vous méprisent comme mauvais à cause du Fils de l'homme, à cause de moi.
Jésus dit ça. Si vous êtes méprisés à cause de moi, si vous êtes persécutés à cause de moi, heureux êtes-vous. Heureux, 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 ça fait 4 là. Ah! Réjouissez-vous quand cela arrivera. Soyez dans la joie. Réjouissez-vous. Qu'est-ce qu'on va faire? Réjouissez-vous. C'est un plein milieu. Soyez dans la joie quand cela arrivera, quand vous serez reconnu comme prophète. Le 6e, c'est ainsi en effet que leurs ancêtres maltraitaient les prophètes. Vous avez une grande récompense dans le ciel. Écoutez là, juste là. Le numéro 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Réjouissez-vous. 6. Vous avez une grande récompense dans le ciel. Réjouissez-vous, vous avez une grande récompense dans le ciel. Sept. Malheur à vous qui êtes riches. Ouais, on rentre dans la partie noire. La partie sombre. On a passé à travers les heureux. Et là, on rentre dans la partie de malheur. Malheur à vous qui êtes riches, car vous avez déjà reçu votre bonheur. Et dans Matthieu, Jésus disait, c'est très, très, très difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est ça, là. Malheur à vous qui êtes riches sur la terre, là. Malheur à vous, les riches. Pourquoi? Parce que c'est difficile pour vous autres de donner, de vous départir, d'aider les pauvres. Vous vous dites toujours, je l'ai mérité, hein, j'ai travaillé pour l'avoir, hein. C'est à moi, hein. C'est pas le bon Dieu qui me l'a donné, c'est moi qui me l'ai donné. Malheur à vous, ceux qui êtes riches, là, c'est le numéro 7. Le numéro 8, malheur à vous qui avez tout en abondance maintenant, car vous aurez faim. Bienheureux ceux qui ont toujours le ventre plein, vous aurez faim. Viendra un jour où vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant. Toujours heureux, toujours content. Va le vent. Aïe, 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 aïe. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans la tristesse et vous pleurerez. 'C'est le numéro 9.
toujours heureux, blablabla, bla, yeah, 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 on a du bonheur, c'est toujours d'être ensemble, d'avoir du fun, Et le numéro 10, malheur à vous, c'est tous les hommes disent du bien de vous. Vous allez en être orgueilleux. Vous êtes, non, tout le monde vous dit seulement du bien. Oh, regarde donc comme il chante bien, regarde donc comme il joue bien du hockey, regarde donc comme il fait des belles acrobaties, regarde donc, hein. Oh, qui parle bien ce gars-là, hein, on va l'élire président. On dit toujours du bien, beaucoup, beaucoup de bien, etc. Et c'est que ça, il a une belle maison, une belle auto, une belle moto, un beau skidoo. Il a tout ce qu'il veut. Ainsi, tous les hommes disent du bien de vous, hein? Car c'est ainsi que leurs ancêtres agissaient pour les faux prophètes. Il y a des faux prophètes, vous avez toutes sortes de choses, et vos richesses sont fausses. Malheur à vous. C'est ça qui est dans le petit passage là, du milieu, celui-là. Là. Mais qu'est-ce que ça représente dans mon tableau? Dans mon tableau, là, le passage, c'est seulement celui-ci. C'est le passage, c'est ce passage-là qu'on est en train d'étudier. Mais vous vous rappelez l'autre jour qu'on avait enlevé des passages, on en avait enlevé deux, là, on avait enlevé celui-ci. Puis celui-là, on l'avait enlevé, celui-ci, celui-là. Oh, qu'ils sont durs à placer. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les riches, bienheureux ceux qui sont pauvres, bienheureux ceux qui ont faim, bienheureux ceux qui pleurent, bienheureux ceux auxquels on dit du mal et qu'on persécute à cause de moi, là. Puis les deux du centre ici, là. Réjouissez-vous! La deux du centre, là, c'est là que le poignard rentre. C'est les deux du centre, c'est l'offrande. C'est le taureau immolé sur l'autel. C'est Jésus immolé sur l'autel. C'est Jésus immolé sur l'autel. Réjouissez-vous parce que vous avez votre récompense. Bienheureux. Bienheureux êtes-vous. La récompense là. Vous avez une grande récompense dans le ciel. Ça, c'est l'offrande. C'est l'offrande, c'est ces deux-là. 1, 2. Pourquoi? Parce que les offrandes sont placées sur l'autel. Et puis pour offrir le sacrifice, là, je vous ramène au début. Je vous ramène au début ici, là, quand on a commencé ici. Où est-ce qu'on a commencé ici, là? La tête du poignard. C'est Zacharie qui était devant l'arche d'alliance et puis allait pour faire les prières de l'encens, encenser la gloire de l'arche d'alliance, l'alliance de Dieu avec son peuple, et c'est là que l'ange lui avait apparu.
Ah ben, là, c'est Zacharie, là, qui offre le sacrifice de la messe, qui offre le sacrifice pour la purification de tout le peuple de Dieu. C'est heureux, 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 là. Ce sont les quatre qui sont ici. Et ici, réjouissez-vous parce que je suis là. Jésus, c'est Jésus qui est là sur l'autel, offert, placé sur l'autel. C'est les gens qu'on met sur l'autel, ça. Et après, malheur à vous, ceux qui sont riches, là, c'est là, ça. Malheur à vous. Ceux qui sont toujours en train de rire, là, qui sont... le deuxième, ceux qui sont pleins, qui sont toujours pleins, là. Hein? Malheur à vous, ceux qui sont toujours à rire, là. Puis malheur à vous, le dernier, malheur à vous, c'est les quatre malheurs. Malheur à vous, quand tout le monde dit toujours du bien de vous. Parce que vous allez tellement être enflé de vous-même que vous aurez dit, j'ai plus besoin de Dieu. Malheur à vous. Mais remarquez une chose qui est très importante pour vous et pour moi. Tous ces gens-là, tous ces bienheureux-là, c'est les gens qu'on met, c'est les offrandes qu'on met sur l'autel. Quand dimanche, vous apportez des offrandes à offrir sur l'autel, là, c'est pas toujours des fleurs que vous apportez, hein. Des fois, vous apportez des choses qui signifient que, mon Dieu, j'ai besoin d'être guéri, hein. Accepte mon offrande parce que je suis malheureux. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas de bonne récolte dans notre champ, dans nos champs, là. Bon, Seigneur, aide-nous un peu, fait qu'on cette année, on a une bonne année pour les champs, qu'on puisse avoir un peu de nourriture à se mettre sur la bouche, hein, de se mettre dans la bouche, qu'on puisse vivre un peu à l'aise, là. Fais fructifier nos champs. Donc, des fois, c'est des malheurs que l'on met là. Donc, les bonheurs et les malheurs. Et si c'est les personnes, là, des fois, on met sur l'autel le dimanche un papa qui arrive, « Ah, mon garçon, il a des gros problèmes actuellement, il est rendu dans les groupes de mauvaises actions, là. Seigneur, je le mets sur l'autel. » Mais c'est un petit gars qui met là. La maman qui met sa fille, là, qui a des problèmes, puis qui voudrait être indépendante, etc., qui met sa petite fille sur l'autel, puis a des problèmes, ta petite fille était de côté là. Des malheurs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en état de péché mortel, ces gens-là, que ce sont des choses... Non, ce sont des choses qui doivent être améliorées. Ce sont des intentions de prière, des intentions de messe. Vous voyez le prêtre en arrière, là? Notre Siméon qui est en arrière. Vous le voyez, il est là, là. Et puis l'offrande qui est là, ici, là. Vous voyez notre Abraham, là, qui a sacrifié son fils Isaac. Isaac est sur le bûcher. L'offrande qui est là, le Jésus qui est au centre, là, c'est pour que tout le peuple soit guéri. C'est pour que tout le peuple soit guéri. Quand Abraham sacrifie l'agneau à la place de son fils Isaac,
C'est tout le peuple d'Israël qui est là, dans l'agneau. Quand nous, on célèbre la messe, c'est tous nous autres qui sommes là avec tous nos problèmes et avec toutes nos joies. Nous sommes tous là et avec l'offrande du sacrifice de la messe, là, l'impact. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Remarquez bien que le prêtre sur l'autel, il n'est pas là, puis il est à l'autre de l'autel, là. Non, il est seulement au centre. C'est Jésus qui est offert pour tout le monde en bénéficie. Ah, que c'est beau de voir comment le sang, le corps et le sang de l'agneau répandent par radiation, par onde, la grâce rentre et à gauche et à droite, rentre dans toutes les offrandes. C'est toutes les offrandes qui sont purifiées. Tout ce qu'on offre sur l'autel est purifié. Maintenant, quand on aura fini, là, aïe. 1, 2, je le remets là. Aïe, voilà. Quand le poignard sera rentré dans l'offrande, là, toutes les offrandes vont être purifiées. Et remarquez que le Jésus qui est au centre, là, que le prêtre qui est au centre, là, mon Zacharie, là, mon Abraham, là, ils sont toujours là. C'est comme si, dans le poignard, là, c'était Abraham qui sacrifie son fils Isaac. C'était le prêtre là, dans nos églises qui sacrifie le Fils de Dieu sur l'autel. Et le corps et le sang. Il sépare en deux. Et c'est pour ça que le bienheureux ici, bienheureux, lui qui est au centre, là, le Jésus qui est au centre, là. Le bienheureux du Jésus qui est au centre, là. C'est pour ça qu'il est séparé en deux. La partie blanche, bienheureux parce que mon corps est là. Et l'autre partie, bienheureux parce que mon sang va vous purifier. C'est le sang, le corps et le sang du Christ qui radie par extension les rayons de lumière, les rayons de grâce, la grâce qui se répand sur toute la rangée, sur toute la ligne des choses qui sont offertes sur l'autel. Quand on aura fini, en bas ici, là, le passage du bas,
On va commencer ici. Et là, on va avoir 7 passages, 7 passages, 7 passages, 7 passages, 7 passages, 7 passages, 7, 7, 7, 7, 7. Tandis qu'ici, c'est seulement la lame du poignard. Un passage, un passage, un passage, un passage, un passage, un passage. Mais ces passages-là sont importants parce qu'ils vont donner, quand je vais passer demain ici, là, je vais vous donner le sens de celui-là. Hein? Celui-là, aujourd'hui, c'est le sens numéro 6. C'est le passage numéro 6, en commençant du haut. 1, 2, 3, 4, 5. C'est la rangée numéro 6. C'est la rangée numéro 6. La rangée de ceux qui sont sanctifiés par l'offrande de Jésus sur la croix. Vous voyez comme Saint Luc, hein? Il est formidable, hein? Il est spécial. Et tout ça, ce schéma-là, a été suivi par le Saint-Esprit et initié par le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, Ézéchiel avait dit il y aura 4 faces. La face d'un homme, Matthieu. La face d'un lion, Marc. La face d'un aigle, Jean. Et Luc, c'est la face d'un buffle. Un taureau immolé sur l'autel. Et nos offrandes sont là. Nos offrandes. Chacun de ces blocs-là de l'offrande-là, c'est 7 passages, 7 passages, 7 passages. Pas pour rien que quand j'ai commencé aujourd'hui, j'ai dit, regardez là, ça c'est un passage en haut, un passage, un passage, un passage. Mais ici, il y a 21 passages. Là, il y aura un passage, un passage, un passage, un passage, un passage. Un seulement. Il y en a 21 dans la partie du centre, là. 21 passages, puis c'est ça l'impact. Et ça, ils disent quoi? C'est pour la rémission des péchés. Quand Jésus fait un miracle pour quelqu'un, c'est que veut dire, ce quelqu'un-là, là, c'est rendu difficile pour lui de pécher à nouveau parce qu'il a reçu une grâce tellement importante qui influence sa vie. Ah, que Luc est formidable! Demain, on va rentrer dans le deuxième passage, là, dans le passage d'ici. La ligne numéro 7. Sacrement numéro 7. Le mariage. Ah, on va rentrer demain dans le mariage. Qu'est-ce que le mariage va nous demander de faire de bon demain dans Saint-Luc? Ah, que c'est intéressant.